Bonjour tout le monde, alors bienvenue aujourd'hui, depuis un petit bout de temps. Vous avez vu, hein, les vidéos elles sont fait un peu plus rares depuis un petit bout de temps, donc forcément les vidéos vont en fonction de la vie des abeilles, donc comme vous pouvez le voir. Donc comme vous pouvez le voir, on est en pleine saison hivernale, il y a de la belle neige. Donc on va venir aujourd'hui remettre un peu de nourriture dans nos ruches. Alors pour faire un peu vite, on a déjà pesé les ruches au préalable pour regarder un peu le poids qu'elles faisaient. Donc nos ruches, c'est des ruches qui datent du mois de juin, juillet, août. Donc c'est pas des ruches qui ont été complètes, donc c'est pour certaines même des petites ruchettes. Donc voilà, donc elles font pas vraiment le poids qu'il faut. Donc là on vient les renforcer et donc on va aller leur remettre un bon pain de candy. Donc voilà, on va leur mettre un bon pain de candy dans le nourrisseur. Et aussi, on va leur mettre, donc moi j'ai acheté ça, c'est pour protéger aussi l'entrée. Donc jusque là, bon, on a déjà nourri toutes celles qui sont ici. Il n'y avait pas eu de problème. Donc bon, voilà, j'avais acheté ça et pour pas faire un achat inutile, donc je leur remets ça. Donc c'est pas forcément obligatoire, mais bon voilà, comme j'ai acheté ça, j'ai pas envie que ça reste inutile, donc je vais leur remettre ça. C'est pour protéger un peu du vent. Comme vous avez vu, on est un peu en zone dégagée ici. Bon, il y a des montagnes, donc pour éviter que le vent il vienne frapper dedans, voilà. Alors aussi, pour faire une pierre deux coups dans les vidéos, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. C'était comment j'ai fait pour hiverner mes ruches au départ. Alors au départ, mes ruches, ce que j'ai fait par rapport aux cadres qui sont dedans, j'ai enlevé les cadres qui étaient inutiles, j'ai resserré mon essaim et je suis revenu remettre sur les extérieurs des cadres isolants. Donc c'est des cadres qui sont isolés, donc avec du bois et aussi du polystyrène à l'intérieur, recouvert de bulles d'alu, enfin de bulles avec de l'alu aussi sur les extérieurs. Donc j'ai isolé de part et d'autre chaque ruche. Donc j'ai resserré mon essaim et je suis venu remettre des cadres isolants de chaque côté. D'accord? Donc je pourrais pas vous le montrer là parce que je ne vais pas ouvrir les ruches. Donc je vais juste ouvrir la ruche juste pour pouvoir remettre le pain de candy. Qu'on soit bien d'accord, hein. C'est plus en cette saison qu'on va venir ouvrir les ruches parce qu'autrement là on tue la ruche. Ça c'est clair et net. Hein. Ça, il n'y a pas besoin d'être apiculteur depuis des années pour le savoir. Donc voilà. Et j'ai aussi, pour l'isolation, ce que j'ai fait, j'ai remis une mousse sur le toit. Pour l'isolation, donc des cadres isolants de chaque côté de votre essaim, votre colonie, d'accord. Et aussi sur le toit, une mousse isolante aussi. Voilà comment moi j'ai hiverné. Donc j'ai enlevé les cadres qui étaient inutiles, j'ai resserré ma colonie en mettant des cadres isolants de chaque côté et au-dessus donc une mousse isolante. Alors vous avez vu, on est quand même en zone de montagne. Il y en a qui parlent aussi de couvrir le bas en mettant un tiroir. Donc les tiroirs n'importe lesquels. Hein. Moi c'est donc vous avez vu, hein, c'est des ruches Nico, donc c'est des plateaux aérés. Par contre, je ne mets rien en dessous. Je laisse aérer. Alors pourquoi? Moi j'estime qu'une ruche doit être isolée, mais elle ne doit pas être trop isolée non plus. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un système d'aération, on va dire, une circulation de l'air qui se fait de haut en bas de la ruche. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'humidité à l'intérieur. Donc si vous isolez trop votre ruche, on peut en voir hein, des personnes, des apiculteurs en zone de montagne. Ce qu'ils font, ils mettent même du polystyrène sur chaque côté. Mais c'est pas bon parce que une ruche, elle va pas mourir de froid, elle va mourir soit de faim, ou on va dire s'il y a trop d'humidité, ça va pas être bon pour elle non plus, elle va choper des maladies, etc. etc. Donc voilà, moi j'estime que déjà un cadre de chaque côté, c'est déjà bien. Il y aura aussi, si vous avez bien réparti votre essaim, des cadres de miel qui seront sur l'extrémité de votre colonie, de votre essaim. Donc le miel aussi fait isolant. Donc voilà, donc vous avez une bonne isolation sur les côtés, vous avez une isolation au-dessus. Moi je laisse aérer en dessous pour qu'il y ait quand même une bonne circulation de l'air qui se fait. Donc voilà en gros pour le pré-hivernage, comme il y en a qui voulaient avoir des vidéos, donc là je dis je vais me faire une pierre deux coups pour un peu vous renseigner comment j'ai fait. Donc voilà, si ça peut vous être utile, voilà c'est bien. Donc
j'en reviens un peu au nourrissement. Donc comme je vous l'ai dit au préalable, on a pesé les ruches, donc elles sont faibles, comme je vous ai dit, hein, c'était des ruchettes de base, elles n'ont pas eu le temps de bien se développer, donc on va venir les renforcer avec un pain de candy. D'accord? Donc voilà, après, je ne vous parle pas de nourrissement avec des ruches qui sont fortes, pour savoir est-ce qu'il faut les nourrir ou est-ce qu'il ne faut pas les nourrir. Là, moi, je vous parle vraiment de ruchettes, qu'on soit bien d'accord. C'est des ruchettes, elles sont sur 2 ou 3 cadres de couvain. Enfin, il y a ça, il y a 2 mois, je vous parle de ça. Donc forcément, hein, il y en a même, je crois qu'une ou deux là qui étaient sur 2 cadres de couvain. Avec, on va dire, donc c'est des ruchettes qui étaient sur 5 cadres avec 2 cadres de couvain. Donc c'était pas terrible. Donc voilà, donc on soit bien d'accord. Donc voilà pourquoi aussi je viens au nourrissement. Donc voilà. Donc on va venir mettre le pain de candy, donc on va ouvrir la ruche. On va voir ce qui se passe. Donc on n'entend pas grand chose. Hein. Alors pour vous dire, on va vraiment faire vite. Je vais ouvrir le cadre, je vais ouvrir la ruche. Mais il fait 1 degré. Donc il fait vraiment froid, donc on va essayer de faire vite. Donc ah oui, alors j'en vois beaucoup aussi. Bon, j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup. Chacun fait comme il veut. Mais que ça soit même avec des toits Nico, même s'ils sont clipsés, il faut savoir qu'en période d'hiver, des fois il y a des bonnes rafales de vent. Donc c'est quand même bien de pouvoir mettre soit une pierre sur votre toit, ou soit aussi une petite sangle là qui coûte 3 fois rien. Moi c'est sûr que si vous en avez 200, 300 ruches, voilà, je vous parle pas comme ça. Moi ça reste limité, ça reste vraiment amateur. Mais voilà, moi pour le bien et pour ma conscience personnelle, moi j'ai préféré mettre une sangle, comme ça je suis sûr que le toit il va rester debout. Parce que j'ai vu sur plusieurs sites, sur plusieurs groupes, que l'apiculteur il revient sur son rucher et qu'en fin de compte le toit il s'est envolé. Donc c'est vraiment un peu dommage. Donc voilà, moi voilà comment je procède. Je mets une petite sangle, au moins ça tient bien et au moins elles sont bien enfermées. Donc voilà, on va ouvrir. Déjà dans un premier temps, on va voir à peu près ce que la colonie elle dit, où elle se trouve. Alors vous avez vu, comme je vous ai dit, j'ai mis mon isolant sur le toit ici. Alors, je vais déjà commencer par regarder là. Alors ce qui est bien sur les ruches Nico aussi, c'est que ce qu'on peut faire, eh ben, c'est directement de voir l'activité de la ruche directement à travers les cabochons. Au niveau de la cheminée du nourrisseur ici, on peut voir à peu près l'activité. Donc là c'est très calme. Donc voilà. Ici, on va venir mettre notre pain de candy ici. Alors ce qu'il y en a qui font, il y en a qui le procèdent aussi de plusieurs manières, de plusieurs façons. Sur les ruches, sur les nourrisseurs Nico, vous avez sur les ruches Nico, enfin sur les vous avez sur les nourrisseurs Nico, ici vous avez vu déjà un cercle pré-découpé. Donc ça ici, il suffit de le découper, d'accord? Donc ça s'enlève très facilement. Et ensuite après de mettre votre pain de candy ici. Donc nous c'est ce qu'on va faire, d'accord? Donc si vous voulez voir un peu l'activité vite fait, on va vous le montrer après. Bon voilà, là c'est très rapide. Vous avez vu, on voit un peu, je sais pas si on le voit avec le téléphone. Si on voit un peu les abeilles dessus, si tu te mets pas, mets-toi bien. Si tu te mets de travers, je sais pas si tu vas les voir. Donc comme je vous ai dit, hein, vous avez vu, c'est vraiment une petite ruchette, hein, celle-là. Hein. Donc là ici, vous pouvez voir hein, le cadre qui est vraiment très clair. C'est la partition. De l'autre côté ici, c'est pareil. Donc notre ruchette, elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va faire vite parce que là... Bon, on va ouvrir vite fait. Hop. Donc pour faire rapidement, vu les seins, la grappe elle se trouve ici. Elle se trouve le plus vers le devant. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui vient toujours taper le plus tôt possible, le plus tôt ici. Donc on va juste refermer vite fait en attendant de préparer le truc. Voilà. Hop, lui là. C'est bon?
Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, on a vu tout à l'heure, l'essaim il se trouvait devant la ruche. D'accord? Alors pourquoi devant la ruche, comme je vous l'ai dit? Le soleil il se lève là-bas, donc forcément il va venir où? Il va venir taper devant la ruche. Donc voilà pourquoi l'essaim, la colonie, elle va venir se regrouper le plus devant, le plus devant. Voilà. Donc ce qu'on va faire, comme on a le trou ici, hein, vous avez vu, regardez, hein, pour information, le trou il se trouve à ras les cadres. Donc moi je trouve pas l'utilité, comment de mettre directement le pain de candy sur les cadres et de retourner le nourrisseur Nico. Je vais vous expliquer ça. J'ai juste prédécoupé donc mon pain de candy. On va venir les renforcer un peu avec le pain de candy. Normalement ça leur suffira largement, en tout cas j'espère, jusqu'à la reprise de leur activité vers le mois de février, jusqu'à ce que la reine se remette à pondre. Alors vous avez vu, ici j'ai découpé, le trou il est ici, on va éviter qu'elle ressorte de trop, elle sent le sucre aussi à mon avis. Donc voilà, je viens bien placer ici, je vais même relever un peu, voilà, de chaque côté pour pouvoir mettre ça. Je m'assure quand même bien que le candy qui est ouvert soit bien au niveau de l'ouverture. Voilà, donc vous avez vu, hein, ça rentre bien. Il y en a qui disent que ça rentre pas bien, que c'est pas fait pour. Mais écoutez, hein, le candy est flexible. Donc voilà, notre pain de candy il est mis, notre ruche elle est nourrie, la colonie se porte à peu près bien. Donc voilà, pour l'instant on est rassuré. Donc le pain de candy, donc on va remettre notre toit avec notre isolant et on referme le tout. Voilà. Et on va s'assurer aussi de bien fermer notre ruche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, une petite sangle. Au moins, s'il y a du grand vent, elles sont bien isolées, elles sont bien fermées. Voilà. Alors, bon, comme je vous ai dit, hein, tout à l'heure, c'est vraiment accessoire. Je l'ai acheté, donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu d'utilité à la mettre. La preuve, hein, là aujourd'hui, on est combien aujourd'hui? Le 17. On est le 17 décembre. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais bon, comme je vous ai dit, comme je l'ai acheté, eh bien, je vais la mettre. Doucement pour pas que tout s'envole. Je vais venir mettre donc cet isolant. Donc voilà. Hein. Alors ce qu'on va faire, on va venir le mettre. Bon, c'est en fonction de vos portes que vous avez mis aussi. Hein. Donc moi, ce que je fais, je vais laisser pour l'hiver au moins 3 trous d'envol. Ça sert. Alors attention, aussi pour information, ne jamais fermer une ruche complètement. Il faut laisser un peu d'ouverture pour qu'elle puisse sortir quand même. On ne doit jamais fermer une ruche. Aussitôt qu'il peut faire des fois 7-8 degrés, les abeilles des fois elles sortent pour faire un peu pour se dégourdir les pattes et aussi des fois pour faire leur vol de nettoyage. Donc ne fermez jamais une ruche complète. Hein. Donc voilà, moi je vais laisser 3 trous d'envol. Donc voilà, je vais juste découper un peu le truc ici. Donc voilà. On va découper comme ça. On va le mettre. Voilà, mon isolant il est là. D'accord, on va venir juste le mettre un peu à l'intérieur. Bon là il y a une butée qui est juste là. Voilà, on vient le mettre là. Hop. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, j'ai laissé 3 trous d'ouverture. Voilà, ce qui est un peu chiant avec le truc Nico, c'est que ici il y a une barrière en plastique qui vous empêche
dedans rentrer complètement. Mais bon, c'est pas grave. On va la clipser. Et ça sera largement bien. Donc voilà, je m'assure quand même qu'elle soit bien. Voilà. Voilà. Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait, c'est vraiment pour empêcher le vent vraiment de rentrer s'il y a vraiment beaucoup de vent. Donc comme je vous l'ai dit, hein, là je vous montre ça, mais on va dire c'est vraiment accessoire. Je le fais parce que je l'ai acheté, j'ai trouvé que c'était utile au début. Après je vous dis, jusque là, il n'y en avait pas. Donc voilà, j'avais juste mis les portes, j'avais juste mis des plaques en plastique comme quand on réduit pour éviter le pillage. Donc voilà, jusque là, elles étaient avec juste des réductions, comme je vous ai montré, en bois comme ça. Donc jusque là, les ruches elles sont pas mortes, elles se portaient très bien. Donc voilà, là je le mets, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment accessoire. J'avais acheté ça, donc je voulais pas que ça reste inutile dans ma cave. Donc je viens les mettre. Maintenant, voilà, chacun fait comme il veut. Ok. Donc comme je vous l'ai dit, hein, là j'ai mis ça, des cadres isolants de chaque côté, une mousse isolante sur le toit. Par contre le toit, le fond reste aéré pour une bonne circulation d'air. D'accord? Donc voilà en gros comment je procède. Voilà. Bon, on va en faire une dernière, juste pour le fun, pour montrer un peu encore l'intérieur des abeilles, à l'intérieur de la ruche. En gros voilà. Allez, suivez-nous. Et pour le fun, on va ouvrir la dernière ruche. Hop. Toc. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, de nouveau, l'isolant. Hop. Et on va remettre là. Alors comme tout à l'heure, là on peut voir l'activité. Donc là elles sont un peu plus dynamiques que les autres. Alors je sais pas si on peut voir, mets-toi bien au-dessus. Si on peut voir l'activité à travers, mais je pense pas. Donc ce qu'on va faire, ça je vais éviter de l'enlever aussi. On va ouvrir. Vite fait. Bon, vous avez vu, vous avez bien propolisé quand même. Allez doucement. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, normalement les seins ils devraient se regrouper ici, hein, parce qu'elles sont toutes dans la même direction que les, elle est dans la même direction que les autres, donc forcément les seins devraient se retrouver ici. On va faire vite. Hop. Bon, vous voyez, hein, là c'est pas mal du tout même. Celle-là elle est belle. On va essayer de ne pas perdre trop d'abeilles. Bon, vous avez vu, hein, la colonie elle est pas mal. Vous avez vu, hein, elle se regroupe ici. Donc celle-ci par rapport à d'autres, elles étaient un peu plus fortes. Donc vous avez nos cadres isolants qui sont ici, les cadres de miel ici, et notre essaim qui se regroupe ici. Alors pour ceux qui se posent la question de quel candy j'utilise, bon, c'est un candy classique, hein, acheté chez un apiculteur professionnel, enfin un vendeur professionnel. Donc ici, hein, comme on peut le voir, ABI fondant ou AB fondant. Donc ingrédients, c'est du sucre, sirop de glucose avec de l'eau. AB fondant est un candy souple à granulation très fine obtenu à partir de saccharose, donc 85%, et de sirop de glucose. Sa surface ne sèche pas et abeille fondant reste toujours disponible pour les abeilles. Abeille fondant est idéal pour le nourrissement des abeilles toute l'année et il est particulièrement conseillé en période froide. Donc il est recommandé en période froide, il ne sèche pas, il est accessible pour les abeilles toute l'année. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus adapté.
Donc voilà, hein, son utilisation, le sachet dans lequel un trou de 30 mm environ aura été pratiqué sera posé directement sur le dessus des cadres. Trou dessous. Donc le sachet peut aussi être partagé. Dans les sachets d'origine, la conservation à la température ambiante est de plusieurs années. La température idéale est de 10 degrés. Donc vous avez vu, là il parle aussi qu'on peut le mettre directement sur les cadres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors attention, c'est toujours pareil. Ils disent qu'on peut l'utiliser à longueur d'année et qu'on peut le déposer aussi directement sur les cadres. Mais faites attention, si vous l'utilisez tout au long de l'année, déjà je ne vois pas pourquoi. Déjà pour quelle utilité? Bon, il peut avoir des utilités, mais bon, si c'est normal, normalement elles s'autosuffisent. Hein. Mais attention, là en plus on est sur des rushnico, avec un petit rayon de soleil, eh bien la chaleur qu'il y a dans les rushnico devient supérieure, enfin devient chaude plus vite que dans une ruche en bois. Et attention, directement sur les cadres, eh bien le sucre peut tout de suite fondre rapidement et couler entre les cadres. Donc voilà, pour moi, j'estime que c'est pas vraiment l'idéal et qu'il y a des risques en le mettant directement sur les cadres. Il y en a qui vont peut-être dire que non. C'est même sûr que ça. Il y en a plein qui le font, donc s'ils le font, c'est que ça va. Mais pour moi, j'estime qu'il y a quand même des risques. J'en ai entendu. Donc pour moi, je préfère les mettre directement sur le nourrisseur. C'est fait pour aussi, donc je vois pas pourquoi j'irais les mettre sur les cadres. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà en gros pour vous montrer un peu ce que j'utilisais. Après, il y en a plein d'autres. Il y en a aussi qui le font eux-mêmes. Moi, j'ai pas la possibilité de le faire moi-même non plus. Donc voilà, peut-être que par la suite, je le ferai. Donc voilà en gros pour vous montrer ce que j'utilisais. Après comme on dit, chacun fait comme il veut. Moi je vous montre ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, pour continuer, on va reprendre notre pain de candy. On va venir le découper de manière à ce qu'il soit. Moi j'ai déjà le positionné pour savoir à peu près où que ça se trouve. Voilà, ça va se trouver là. Donc on va le découper ici. Et bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, il y a plein de façons de faire. Chaque apiculteur fait à sa façon, estime que sa façon elle est meilleure que celui de l'autre. Après moi j'estime, et c'est ce que beaucoup d'apiculteurs disent aussi, pour ceux qui sont les plus sensés, il y a autant de bonnes façons de faire que d'apiculteurs qui existent. Donc voilà, on n'estime pas que notre technique est la meilleure, ce serait vraiment être présomptueux. Mais en tout cas, on estime toujours d'essayer de faire le mieux pour nos abeilles. Donc voilà, on regarde bien encore que notre truc soit bien là. Voilà. On va bien le mettre. C'est rigidifié, il fait froid. Donc voilà, je regarde encore pour bien m'assurer. Voilà. Voilà. Là il est bien. Et là au moins, je suis sûr qu'elles auront ce qu'il faut. Donc voilà, encore une fois. Donc notre nourrisseur est bien remis sur notre ruche. Notre pain de candy est ici. On le met ici. Pourquoi? Parce que notre essaim est regroupé sur la face avant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc voilà. Donc voilà pour le nourrissement. Voilà aussi pour l'explication de l'isolation, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'hivernage. Donc on a, je vous le redis encore une fois, la petite mousse au-dessus, sur le toit. Nos cadres, donc nos cadres de rive isolants aussi. Donc voilà, pour moi il n'y a pas besoin de plus. Comme je vous l'ai dit aussi, sachez aussi que le miel a son effet aussi isolant. Hein. Donc voilà, pour les ruches qui sont vraiment fortes, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Celle-là c'était la plus forte quand même, d'accord? C'était la plus forte, mais c'était pas non plus top à la peser. Donc voilà pourquoi aussi j'ai remis du nourrissement. Les autres étaient vraiment très très faibles, très petites. Vous l'avez vu là au nombre de cadres par rapport à la précédente, que celle-là elle était quand même complète du début à la fin. Mais bon, voilà.
je préfère quand même remettre par rapport à la pesée. D'accord? Donc voilà les amis, on va pas oublier aussi de remettre notre protection, on va dire, du grand vent. D'accord, pour remettre devant. Bon voilà, je vous passe la mise en place. Et donc voilà, donc c'était quand même une vidéo pour vous dire qu'on était toujours là, on était toujours actifs, mais on est actifs au même niveau que nos abeilles. Donc voilà, on est un peu en hivernage aussi nous. Donc voilà, c'était une nouvelle vidéo, voilà, qui était simple. Si ça peut être utile à quelqu'un, tant mieux. Bon, en tout cas, c'était pour vous faire un petit coucou aussi, d'avoir un autre paysage aussi que celui de l'été. Donc comme vous pouvez le voir, on est en zone de montagne. C'est tout aussi beau que l'été. Mais donc voilà les amis. Voilà, c'était notre petite vidéo de l'hiver sur un peu l'isolation, un peu en retard peut-être, mais en tout cas voilà comment on fait un peu pour hiverner les ruches avec notre isolant. Comme je vous l'ai dit aussi, moi j'estime qu'il ne faut pas trop l'isoler aussi et qu'il faut laisser aussi la ruche avec une aération. D'accord? Donc moi mettre quelque chose en dessous, j'estime que c'est pas trop l'idéal. Le nourrisseur Nico au-dessus des cadres, plus l'aération en dessous, il y a une circulation d'air qui se fait. On va dire que l'humidité ne s'installe pas non plus. Donc je trouve que c'est l'idéal aussi ici. Et aussi, ça permet aussi à ce que tous les déchets de la ruche ne restent pas à stagner sur le tiroir. Donc voilà, en tout cas comme je l'ai dit, hein, c'est ma façon de faire. Chacun fait comme il veut. En tout cas voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir de nous revoir. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de refaire cette vidéo aussi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on vous fera des vidéos. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'on sera toujours actif et que l'activité reprendra en même temps que nos abeilles. Donc voilà, donc au printemps, on va vous bombarder de vidéos. En tout cas, voilà. En tout cas, ça nous a fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt. Tchuss les gens.